Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Comme vous pouvez le constater, je suis ici à Montréal où il fait moins 12. Moins 12. Donc quand il fait moins 12 là, la moindre chose qui peut nous réchauffer le cœur là, on prend. Vous comprenez, on prend. Tant que ça peut nous réchauffer le cœur, on prend. On prend, parce que quand tu es à moins 12 degrés, ça veut dire que comme au Gabon, vous êtes à 30-35 degrés, ça veut dire que nous, on est à moins 47 degrés par rapport à vous. Je ne sais pas si vous imaginez. En fait, dehors, c'est le congélateur. Exactement, c'est le congélateur. Ça veut dire que si les Québécois, les Canadiens ne veulent pas se fatiguer, ils laissent la viande tout dehors, là, ça ne va pas pourrir. Donc, quand on est dans un pays comme ça, les nouvelles du pays ne peuvent que venir nous réchauffer les cœurs. Et c'est là que, lorsqu'on browse, on navigue un peu sur Internet, on essaie, Florent Obama, gère les données mobiles. Mon petit, je peux me payer les données mobiles pour te répondre pour toi et toute ta famille en temps réel. Donc laisse-moi vos histoires de misère. On n'est pas à ce niveau-là. Donc, quand on regarde un peu sur Internet, on essaie un peu de voir ce qui se passe. Et là, je suis tombé hier sur l'affaire de Londosa, qui est venu expliquer son plan, son plan de prise de pouvoir. Et le problème qu'il y a dans l'expérience que nous, on a de la chose là, hein, le problème qu'il y a lorsqu'on on connaît la chose dans laquelle on est là, on a l'impression que c'est toujours le même disque qu'on est en train de vous servir. C'est toujours le même disque qu'on est en train de vous servir. C'est-à-dire que par exemple là, Ondosa est en train de nous expliquer en fait en sourdine qu'il a une stratégie que nous on ne connaît pas, mais qui est organisée par lui, hein, pour prendre le pouvoir. Bon, la stratégie là, honnêtement, il aurait dû l'avoir préparé le 26 août, donc le 30 août, il arrache le pouvoir aux gens qui ont volé son élection, c'est-à-dire les Bongos. Il aurait dû faire ça, parce que je ne comprends pas que 2 ans après, il soit toujours en train de ruminer, lui seul et ses amis dans un salon, même pas feutré, l'hypothèse selon laquelle, même pas l'hypothèse, il nous avertit qu'il va venir prendre le pouvoir et qu'il ordonne même, hein, aux gens, hein, aux militaires, aux CTRI, de s'organiser à venir rendre le pouvoir. Et pourtant, quand on écoute Ondosa, on a quand même le sentiment d'avoir affaire à un universitaire. Vous savez, quand on dit d'abord universitaire, on a tous des universitaires. Hein. On a tous des bacs plus 5 minimum. On a l'impression que vraiment, le gars en tant qu'universitaire, qui a fait de grandes études et qui a les grands doctorats, on se dit quand même qu'il a une autre stratégie que la menace vaine. C'est-à-dire que méthodologiquement, on peut pas dire, on peut rien dire on peut rien dire contre. Il est très méthodique dans ce qu'il fait. Mais maintenant, la question que je me pose est de savoir si est-ce qu'il s'entend quand il parle, ou bien il a l'impression que les gens sont devenus complètement lunés, quoi. C'est-à-dire que tu as un papa qui est certainement l'âge de mon père, hein, qui vient s'étaler dans des trucs vraiment, tout ce qu'il dit est courant, mais ça n'a pas de sens. Parce qu'il est en train d'emmener les gens dans un autre fantasme. Nous sommes les enfants qui sortent de la cuisse de Jean-Ping. Hein. La résistance que moi j'ai partagée avec certains frères est nourrie, est amplifiée par cette volonté qu'on avait de changer le pays, que le pays change sous contre Bongo avec l'élection de Jean-Ping. C'est-à-dire que ça a été une très bonne école pour nous, parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de la cohérence intellectuelle, on tombait facilement dans la dégénérescence stratégique de certaines personnes qui pensent qu'il suffit d'être en colère, il suffit de gagner les élections pour prendre le pouvoir. Et nous sommes les enfants de Jean-Ping parce qu'on l'a accompagné jusqu'à ce que vraiment nous nous rendions tout compte que vraiment notre vieux père, hein, malgré toute la volonté, il ne prendra jamais le pouvoir. Et ce sont ce genre de choses-là que lorsque tu disais ça à quelqu'un en 2016, hein, sous la place parisienne, ou quand tu le pensais, en 2016, on peut même te tuer, te manger cru, te traiter de tous les noms. Donc nous, on est de cette cuisse-là, hein, des enfants de Jean-Ping qui avons battu le pavé pour lui en disant que non,
Jean-Ping président, Jean-Ping président. La question que l'on se pose jusqu'aujourd'hui était de savoir est-ce que Jean-Ping avait l'intention, ou encore plus profond, est-ce que Jean-Ping avait les moyens de prendre ce pouvoir-là. La question reste ouverte. Mais la résultante est que, après 7 ans, il n'a pas pris l'affaire là. Et ça nous a fait très très mal parce que nous nous sommes engagés de manière terrible, hein, corps et âme. Moi, j'ai tapé 8 ans d'exil, hein, parce que je croyais vraiment que le papa Ping devait prendre cette affaire-là. Force est de constater que ça n'a pas été le cas. L'affaire-là n'a pas été prise. N'a pas été prise. Là, c'est la réalité. Hein, le pouvoir, là, on ne l'a pas pris. Donc, sortant de cette expérience-là, lorsqu'on regarde les élucubrations du professeur Ondorosa, on dit effectivement, il a une méthode. Hein. Mais si Jean-Ping, qui est chinois, hein, qui est chinois gabonais, pardon, et dont le père, hein, était un grand entrepreneur gabonais, hein, si Jean-Ping, qui est riche depuis les années 60, si Jean-Ping a fait le sérail comme il a fait là, mais qui a en plus une base arrière à Wenzhou là-bas, n'a pas pris le pouvoir avec l'aide de ses frères chinois, qui existent réellement, hein, au Congo, partout, on a fait là ses cousins jamais qui sont en train de faire des milliards là-bas. S'il n'a pas réussi à prendre le pouvoir là, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce que les Gabonais croient. Je ne sais pas comment est-ce que les Gabonais pensent que ça va se faire cette affaire-là. Je vous dis, je ne sais pas. Donc on a tous cru qu'un gars qui aurait dû faire à un moment donné, hein, il aurait dû se dire que bon, il prend un bateau qui vient de Chine avec 1000 soldats. 1000 soldats. 1000. Il suffit qu'il y ait 1000 soldats. Le Gabon nous revenait ça nous revenait, le Gabon nous serait revenu. Mais visiblement, il n'a pas choisi cette option-là parce qu'il ne voulait pas que le sang gabonais coule, ou lui-même, il pourra nous expliquer lors d'un de ses livres les raisons pour lesquelles il n'a pas choisi l'option de se faire aider par la Chine. Donc un gars qui avait la possibilité, je vous dis clairement, la possibilité de faire intervenir les Chinois, il en avait les moyens, il en avait le sang même, le sang chinois, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Vous comprenez? Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Hein? A dit qu'il a la possibilité de le faire. Donc toi là, tu as gagné les élections par consensus avec les autres. Hein? Tu as gagné les élections, mais suffisamment, tu n'avais pas la possibilité de prendre le pouvoir. Hein? Mais passe. Oh, passe. Oh. Tu veux passer, tu passes, tu klaxonnes quoi? Hein? Excusez-moi, c'est encore un des gars là qui me fatigue. Donc, tu serais un peu perturbé dans mon analyse. Donc, tu t'es présenté aux élections par un consensus. Tu as gagné les élections. Mais l'affaire là, tu n'as pas pris. Tu n'as pas pris. Tu vois, non? L'affaire là, tu n'as pas pris. Donc, qu'est-ce que tu peux nous prouver? Tu peux nous prouver que tu es capable de quoi, Seigneur? Tu peux nous prouver que tu es capable de quoi? Hein? Tu peux nous dire que tu vas nous faire quoi là? Quelles sont les stratégies que tu vas nous pondre là? Qu'aujourd'hui là, on va te suivre. Quand même. On va te suivre. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu es en train de sortir toute une théorie en tant que vieux papa. Oh oui, à tel moment ça sera machin. Aucune date n'a été précisée. Aucun. Et nous on est là, on va encore vous croire. Sachant que nous on sort, je vous dis bien, que nous sortons de la cuisse des gens qui ont suivi Jean-Ping. Donc toi tu es en train de nous faire croire encore en 2025 que la communauté internationale, les machins vont encore venir nous aider. Ah, papa, non ça. Que oui, tu commences à ordonner aux gens qui ont chassé le gars qui t'a déjà voulu ta propre élection, c'est-à-dire Ali Bongo, les Dungé. Tu es en train de nous faire croire que là, aujourd'hui, il y aura des gens qui vont venir, qui vont enlever les militaires, à dire que lorsque c'était le Dongo et Dungé, tu n'as même pas réussi. Et tu es en train de nous faire croire qu'aujourd'hui... Ah non, les gars, moi, je suis fatigué. Hein. Je vous dis, je suis fatigué de croire. Hein, je suis fatigué que certaines personnes veuillent encore nous faire croire en des conneries. Je ne veux pas vous mentir, hein. C'est vraiment embarrassant. Que certaines personnes veulent encore nous faire croire, comme si on était des enfants, quoi. Que on n'a pas compris le game, quoi. On est tellement bête qu'on va encore repartir, hein, derrière un gars qui n'est pas capable, honnêtement, qui n'est pas capable de prendre l'affaire. Il n'est pas capable.
Et il nous l'a montré, ça fait 2 ans, il apparaît tous les 2 mois. Oui, oui, sur le truc, oh oui, machin. Oh oui, là. Très bien articulé. Très cohérent, mais ce qu'il dit n'a pas de sens. Et moi, je refuse qu'on amène encore les Gabonais, après ce qu'on a subi de 2016 à aujourd'hui, dans un fantasme selon lequel, avec la communauté internationale, on va reprendre le pays. Les gars, arrêtez de croire ça. En dehors ça, mon vieux père, regarde, tu peux être mon père, tu peux être mon grand-père. Mon vieux père, laisse ça. Laisse ça, tu n'as pas la capacité. Hein? Tu as peut-être la capacité intellectuelle, mais tu n'as pas la capacité physique, financière, monétaire, militaire, stratégique de reprendre le Gabon. Vaut mieux laisser ça comme ça. Comme disait un de mes petits frères là, tu as la capacité intellectuelle, viens prendre. Viens nous montrer comment est-ce qu'on gère un pays. Viens nous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça, ci, cela. Mais arrête de venir nous distraire parce qu'on n'a plus l'âge. L'âge de quoi? Ces grands hommes hein, qui, lorsqu'ils étaient aux affaires, n'ont pas été capables de faire plus que ceux qui sont en train de décrire eux-mêmes. Il faut arrêter. Nous, ça nous fatigue en fait. Ça nous épuise. Ça nous épuise encore qu'il y a des personnes qui croient encore que nous autres là, on croit à l'homme providentiel. Moi, je vous dis personnellement, je ne suis pas un gars qui croit qu'il faut aller à l'église pour avoir le sauveur. Je n'y crois pas. Moi, je crois en la réalité des choses. Je crois en la capacité que les gens ont de s'organiser pour faire fonctionner un pays ou pour prendre un pays. Et c'est en ça là que moi, je dis, ah, côté Oligingema, quand même, le frangin était courageux, quoi. Parce qu'il a pris ses responsabilités. Il a dit que vous parlez. Les élections depuis 93, c'est rigué de la même manière. Vous pensiez que quoi? Tout le monde sait que les Bongolais n'ont jamais gagné une élection sur Terre. Tout le monde sait ça. Donc vous pensiez que qu'est-ce qui devait se passer? Jusqu'en 2023, 93, 90, 2005, 2009, 2016, toujours la même mouille. Vous pensez qu'est-ce qui devait se passer? Que vous allez gagner les élections, vous allez aller à la communauté internationale, aller faire vos bruits, et puis on va vous donner le pouvoir. C'est ce que l'autre est en train de nous faire croire. Que non, il donne un ultimatum. Avec quel moyen de pression? Si les États-Unis vous donnent un ultimatum, là, ils vont seulement vous montrer la bombe atomique, la bombe nucléaire. C'est ça qu'ils vont venir vous montrer. Ils vont dire que, ah, non, on vous donne un ultimatum. Si vous ne suivez pas, on tourne le bouton, vous mourrez. Boum, 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 boum. Mais si on donne ça, tout l'ultimatum que tu as déposé là, hein, avec des menaces complètement vaines, avec des noms là, Bretton Woods, nous autres qui ont fait économie, on sait de quoi est-ce qu'ils parlent. Tout ça là, c'est ridiculisé parce que dans un mois, on va réécouter ton discours, on va rire. On va rire parce que c'est toujours la même chose. Les gros intellectuels qui réfléchissent plus que tout le monde et qui viennent raconter des trucs pour on ne sait même pas où est-ce que ça va nous amener. Et on est fatigué de ça. On est fatigué de ces personnes qui pensent que tous les jours là, ils vont encore venir nous raconter leur même gros français pour nous amener nulle part. Pour nous amener nulle part, les frangins. Le discours là ne nous amènera nulle part. Juste le temps de bloquer le temps des gens pendant 1 heure et raconter des âneries. Toute la théorie là, c'est vrai. Tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais la fin du film, c'est quoi? Le héros meurt, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça là qui nous fatigue, les frangins. Ça nous fatigue que certaines personnes croient encore que nous sommes à l'ère des beaux discours, en fait. Des beaux discours qui nous amèneront nulle part. On dort ça, tu as fait ton discours, tu as pris ton coca, hein, bon, rentre à la maison, tu vas dormir, et dans 1 mois, tu vas ressortir, et puis tu vas essayer d'acheter ta crédibilité dans tes trucs que tu es en train de faire là. Mais nous autres là, on ne croit plus, hein, nous ne croyons plus en ces faiseurs de miracles qui n'en sont pas. On ne croit plus en ça. On ne croit plus en ça du tout. Honnêtement, on ne croit plus en ça. Et amenez-nous dans autre chose. Si tu as l'armée russe derrière toi, hein, ok, viens nous montrer que ce que tu nous dis là, c'est possible. Et si tu n'as pas l'armée russe là, pardon, notre vieux père là, sors-nous de ce gros mensonge là. Sors-nous de ce gros mensonge, on ne veut pas croire. On ne veut pas croire. Oh shit. Bullshit. C'est comment? C'est comment? C'est comment? On ne veut pas croire ça. On ne veut pas croire. On ne veut plus croire en ces âneries-là. On ne veut plus croire en tout ça là. On ne veut plus croire qu'on va nous balader, à nous faire croire que les plus intelligents ils vont y arriver. Les plus intellectuels vont y arriver.
Parce que la réalité, c'est que vous n'y arrivez pas. Et vous n'y êtes jamais arrivé parce que vous n'êtes que dans vos têtes. Or, la réalité, c'est que sur le terrain, là, on a besoin de garçons. On a besoin de personnes conscientes. On a besoin de personnes qui vont dire, bon, tu as gagné les élections, mais tu n'es pas capable de prendre. Nous, on est capable de prendre. Maintenant que nous, on a pris l'affaire là, tu vas venir gérer ça avec nous, que tu le veuilles ou pas. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de ça aujourd'hui. Parce que les gros bavards, là, ils nous ont amenés nulle part. Donc, on doit ça, ce que tu dis là, c'est intéressant. Ce que tu dis là, c'est intéressant, ça divertit l'esprit. Mais si tu peux allier le mot à la parole, montre-nous maintenant. Montre-nous que ce que tu dis là, ça va arriver. Si tu ne peux pas, tu te tais. Tu vas manger ton argent, tu payes tes factures et tu bouges. Mais il faut arrêter de distraire les Gabonais. On est fatigué. On est fatigué des beaux parleurs. Autant qu'on est fatigué des mal parleurs. Moi, je suis fatigué. Je vous jure, je suis fatigué. Tous ces faux dévots là, tous ces gens là, hein, qui nous ont fait la même sauce pendant des années. Ça, c'est mon mot. Maintenant, oh, excuse-moi si j'ai confondu. Tu sais, je conduis en même temps, donc je n'ai pas le temps de me consacrer. Maintenant, l'affaire de Alain Serge Obama. Vous pensez vraiment ce que vous êtes en train de dire? Vous pensez que c'est la princesse de la soupape qui peut venir parler aux gens? Vous aussi. Et les sources un peu fiables. On est en Amérique du Nord. Vous comprenez? On est en Amérique du Nord. Vous pensez que nous sommes des blagueurs ici? Vous pensez que des inepties comme ça, ça peut être fondé? Si vous avez envie de vous distraire en écoutant des princesses du slibard ou du machin, allez-y. Vous savez, quand on connaît le prix que coûtent certaines personnes, on les laisse juste s'agiter. On vous a déjà dit, arrêtez de croire le n'importe quoi. Vous y croyez. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais moi, Alain Serge, on a parlé encore il y a quelques minutes. Bon, c'est mon frère, il n'y a aucun problème. Dans une semaine, vous allez voir que c'est encore des mensonges. Donc il n'y a rien. Il y a juste des gens qui sont en train de vouloir attiser le goût sur du n'importe quoi. Parce que dire du n'importe quoi, ça augmente le buzz et les likes. Ils sont capables de lancer des rumeurs sur du n'importe quoi. Comme si les gens qui balancent ces rumeurs-là sont aussi méritantes que la personne qu'ils essaient de déstabiliser par leur connerie. Laissez-moi ça c'est du pipeau. C'est du pipeau. Il ne faut pas suivre ça. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Comme aller décortiquer le discours d'Ondossa. Donc il n'y a rien, aucun problème avec Alain Serge. Mais ça là, c'est quelqu'un qui avait le soi-disant problème avec Opianga et Stéphane Zeng. Vous êtes tous jetés comme des animaux, comme des chiens sur un morceau d'eau, hein, et un morceau d'os, et essayer de décrocher le dernier morceau de viande qu'il y avait. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, Landry Amiens sort, Stéphane sort, tout le monde se balade tranquillement au pays, il n'y a rien. La seule personne qui est en cavale, vous la connaissez, c'est Opianga lui-même. Mais à chaque fois, on va vous dire ça, vous voulez croire au Congo ça et au mensonge. Moi, je ne peux rien pour ça, les frères. Moi, j'ai un pays à bâtir. Je ne peux rien. Chaque fois qu'on balance un mensonge, vous croyez plus au mensonge que la vérité parce que ça vous conforte dans le vide, hein, dans le vide intérieur que vous avez. Il faut vous nourrir du mensonge et du Congo ça. Il faut vous nourrir de ça parce que ça comble un vide affectif que vous avez de croire le n'importe quoi. Le n'importe quoi. Donc si maintenant vous croyez ce qu'on vous dit, ben, écoutez, allez-y. Hein. Allez-y. Et nous-mêmes, on est là, on connaît. On connaît la vérité vraie, les réalités de ce que nous vivons en tant que personne. Vous savez que toutes les histoires qu'on a racontées sur moi, si moi je m'étais arrêté à chaque fois, je ne m'en sortirais pas. Je ne m'en sortirais pas. Donc l'histoire de Alain Serge Obama, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des gens qui le connaissent et que je connais particulièrement, qui balancent ça sur les réseaux. Et on les connaît. Et ils savent qu'on les connaît. Donc on les laisse faire. Si ça peut nourrir leur appétit du groove mensonger, ben, on les laisse. Hein. Voulez-vous qu'on dise de plus? On laisse les gens. Il faut laisser les gens se satisfaire du vent. Et flatulence. Ça fait gonfler le ventre et puis ça fait pfff. Sinon derrière, il n'y a rien du tout. Donc pour conclure, je vous dirais que notre cher vieux père Ondossa, c'est bien ce que tu fais pour toi-même, pour te nourrir l'esprit. Quand tu fais un live comme ça, tu mets aussi un ventilateur parce que te voir t'essuyer avec la pochette, c'est pas très élégant. Et ça dénote d'un manque de moyens flagrant dans ta communication. Et on connaît ce genre de vieux père là, avec tout le respect qui m'incombe à ta personne. On sait comment vous êtes.
Vous aimez toujours avoir raison, vous aimez toujours conseiller, vous aimez toujours être les grands de quelqu'un, hein, parce que vous avez une méthode qui n'a jamais fait ses preuves, mais qui est infaillible. Vous comprenez le genre de méthode dont le grand parle, dont tout le monde se tait. Vous connaissez ça, non? Comme c'est le grand qui décide d'aller se ridiculiser devant l'écran national, ben il va payer un caméraman, il va va mettre deux lumières, 2 lampes de chevet qui vont le faire transpirer, il va déblatérer ses hilarités pendant près d'1 heure. Mais comme c'est le bon grand qui était ministre, le bon grand de la famille, personne n'osera venir lui dire que Joe, tais-toi quand même, là tu es en train de nous faire la honte. Personne. Personne. On va laisser le bon grand parce que c'est un bon grand. Chez nous, le mythe du bon grand, c'est un truc qui est terrible. Il va venir raconter ces trucs-là comme il a fait hier, en articulant, en menaçant, en étant arrogant. Mais tout le monde sait que ça n'ira nulle part. Nulle part. Et c'est tellement gênant. C'est tellement embarrassant, quoi. De te rendre compte que, le vieux papa là, quand même, comment on l'a laissé en liberté? Je n'ai pas son âge. Et j'espère atteindre son âge, mais j'espère atteindre son âge dans la cohérence. Comment vous l'avez encore lâché en liberté, que le gars vient raconter ses âneries, et les gens sont encore, oui, tu as raison. C'est comme quand je vois les gens qui aujourd'hui sont en train d'applaudir Billy Binze. Il y en a là des gars qui sont ici avec moi ici au Canada. Ah oui, tu as raison, Billy Binze. Vous avez le droit de l'applaudir, mais bon. Vous applaudissez quoi? Excusez-moi, il fait chaud dans la voiture. Vous l'applaudissez pourquoi? Il a déjà été capable de quoi? Lui-même, il a dit, il a servi le père, le fils, il a servi le petit-fils, il voulait servir l'arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-petit-fils. C'est ça, donc. Et quand les gars viennent me parler de cohérence de ce gars-là, moi, je l'écoute. On ne peut pas dire que c'est l'intellectuel, on ne peut pas dire que c'est un gars qui manipule bien les formules qu'il a entendues dans plusieurs débats télévisés entre certains candidats français. Mais à la limite, moi j'aimerais qu'à part les accomplissements personnels qu'il a eu pour lui-même et pour son propre ego, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a déjà apporté pour la nation gabonaise? Mais les gens sont aujourd'hui en train d'essayer de suivre ces énormités. Ben, vous avez le droit. Mais c'est pas parce que vous suivez des conneries que c'est vrai. Hein. Je vous dis ça seulement quoi, entre frangins, quoi. Donc, évitez quand même de glisser dans on n'est pas accablé de leader. On n'est pas accablé de leader. On n'est pas accablé. Ça vient, ça viendra. Hein, ça viendra. Aujourd'hui, on a un pays à bâtir. Aujourd'hui, c'est les Terrica pour le pouvoir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils sont là, donc on est obligé de faire avec. Et comme ce n'est pas des politiques, c'est à nous qui sommes les sciences politicologues, les sciences politicologues, c'est à nous de venir leur dire que Dieu, c'est pas comme ça, c'est comme ça. La politique, c'est comme ci, comme ça. Mais si j'avais de militaires, là, de gérer des militaires dans un pays, c'est leur métier. Donc, on donne ça à maintes militaires qui vont dire aux gars de CTRI de rentrer dans leur caserne, hein, et puis ils vont être confrontés à des Gabonais qui ont pris notre propre pays. C'est-à-dire que toi, on donne ça, c'est la première fois quand même que tu te rends compte que c'est quand même des vrais Gabonais qui gèrent le pays là. Des vrais Gabonais. Donc, à ce moment-là, ce que tu dois faire, c'est dire que, moi, je suis pas capable. Hein, tu dis, je suis pas capable de gérer un pays. Mais par contre, je peux apporter le conseil et tu viens. Parce que sinon, tes militaires fictifs vont être confrontés à des véritables militaires. Et là, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Donc, il faut arrêter de distraire les gens. Arrêter de distraire les gens avec le mensonge. Donc, oui, alors, j'essaie de lire vos commentaires. Bro, mais là même est sorti parler de Percy que tu es venu allumer. Arrête les choses là. Soro Lord, tu me parles de Percy. Percy, c'est quoi comme être humain? C'est quoi comme être humain? C'est un féman, c'est un menteur, un voleur, un tricheur. Donc vous connaissez le sort qui lui a été réservé lorsqu'il a fait son coup de maître en essayant de s'imposer au sommet du fonds gabonais d'investissement stratégique. Il a essayé son coup de maître, mais nous autres là, on a dit ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'on n'a pas fait les grandes études, qu'on a fait l'expérience qu'on a pour laisser un féman venir gérer les affaires du pays. Donc s'il a voulu tromper le président, nous sommes le liquide anti-trompement du président de la transition. Nous autres là, on se dit, on va empêcher que ce genre de charlot-là vienne nous mettre encore la honte au niveau national. Si vous n'avez pas compris, moi je ne peux rien pour vous. Donc il a tenté un truc, ça n'a pas marché. Ben, il se retrouve où il se retrouve, hein, il va essayer de faire autre chose. Et comme on dit, un escroc, ça ne se finit jamais, un bandit, ça ne se finit jamais. Ça continue. Donc je ne suis pas là pour vous satisfaire, à vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je vous dis ce qui est vrai. Et en très haut lieu, c'est le même discours que je tiens. Je ne suis pas là pour faire plaisir à certaines personnes qui sont en manque de sensations fortes. Je ne suis pas dans ça. Moi, je suis là en train de me dire qu'on veut construire un pays. Vous vous plaignez de tout, mais lorsqu'on voit que le loup est rentré dans la bergerie, nous on empêche. On empêche. On dira que non les gars, ça c'est pas du bon. On ne va pas se foutre du Gabon, on ne va pas se foutre du président de la transition. On avance. On avance pour le pays. Maintenant, ceux qui ne veulent pas, vous n'êtes pas forcés. Vous n'êtes qu'à aller ailleurs et puis vous faites autre chose. Pour l'instant, c'est eux qui giguent.
Et quand c'est eux qui diguent, écoutez, c'est pas les discours d'Ondrosa qui vont faire qu'ils ne diguent pas. Donc il faut être quand même un peu concret et sérieux avec notre pays. On sort de loin, on vient de loin. Maintenant, si vous êtes des nostalgiques d'Ali Bongo et de son pas de danse qui est le même, écoutez, il y a les vidéos, vous pouvez prendre des cours de danse, vous pouvez même lancer une application, comment danser pour Ali Bongo. Et là, vous allez être satisfait de ça. Mais nous, on n'a pas de temps à perdre. Parce que le pays a pris tellement de retard par rapport au pays voisin, et que s'il y a quelqu'un qui veut construire le Gabon, moi, je le suivrai toujours. Maintenant, si pour vous, la construction d'un pays qui est resté pendant près de 50 ans dans l'obscurité, ça se passe en une nuit, ben allez suivre les Feynman. Allez les suivre. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, penser qu'on ne sait pas vers quoi on veut amener le pays. Et si vous pensez qu'on n'est pas capable de dire au président de transition et ces hommes qui vont dans le mur, hein, sur certains aspects, mais croyez-moi, il y en a des personnes comme moi qui lui disent quand il a l'occasion de lui parler. Et tout. Maintenant, si vous avez trop peur, ça n'engage que vous. Moi, je n'ai peur que de Dieu. Même le diable ne me fait pas peur. Donc, il faut être un peu sérieux avec son pays et éviter de se contenter d'être dans la devise et dans la joute verbale. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à strictement rien. Et vous voyez que vous n'avancez pas dans ça. Par contre, si vous voulez qu'on construise le pays, il faut être sérieux. C'est pour ça qu'on aura ça. Bon, tout ce que tu dis, c'est sérieux, mais maintenant, viens appliquer ça sur le terrain, appelle des gens et montre-nous ce que tu as fait à l'époque où tu étais ministre, hein, au Gabon. Comment est-ce que tu as fait en sorte que telle ou telle personne passe d'un état chaotique à un état qui est meilleur. C'est tout. Moi, je suis très concret dans ce que je dis. Très, très concret. Donc, on avance et on essaie. Moi, je suis à Paris. Hein. Je suis à Paris demain. Hein. Je suis à Paris, là. Je vais soutenir mes jeunes frères. Hein, Ange Kevin Zegou et Nicolas Nguema, parce que je considère que de la génération qui est un peu plus jeune que moi, on a besoin de personnes comme ça. On a besoin de personnes qui viennent taper le poing sur la table. Et je peux vous dire que moi, j'étais en audience avec Ange Kevin Zegou et son bras ne trempe pas devant le président quand il s'agit de lui dire les vérités. Et on a besoin de frères qui sont comme ça. Comme Nicolas Nguema, leurs bras, leur tête, leurs yeux là ne trempent pas quand ils sont devant les autorités. Moi, je vous le dis. Et on a besoin de garçons comme ça. Je me retrouve dans ces jeunes, dans mes petits frères là, parce qu'ils représentent en fait ce que moi, hein, j'ai été et ce que j'aurais pu être, si j'étais entouré souvent de personnes qui avaient le même potentiel de courage que ceux-là. Donc, les gars, le Gabon n'est pas un pays de devises ou de joutes. Hein. Il faut un monde très sérieux et éviter de glisser dans le verbiage de pia. Il faut arrêter ça. On ne peut pas être tous les jours, compte et ne rien proposer. Comme on dit, la critique n'est pas un projet. Hein? Et la critique non constructive ne sert à rien. Donc si vous voulez grandir en même temps que votre pays, il va falloir qu'on se responsabilise sur certaines choses. Sinon ça ne sert strictement à rien. Strictement à rien. On doit avancer, on doit apprendre à être sérieux avec les choses de notre pays. Pas qu'être des bavards, des machins. Ah. Les Feynman comme ça, ils viennent vous mettre de la poudre dans les yeux et vous êtes là ensemble. Nous, on n'a pas bu ça, on le connaît. On connaît l'animal, on le connaît. On le connaît. On veut rentrer dans la tête des personnes qui sont faibles. Nous, ça ne rentre pas chez nous, hein, je vous le dis. Et que je le dis, hein, moi je prends un engagement ferme et fier et fort même. En disant que celui qui veut venir embrouiller la personne qui gère le pays, c'est-à-dire Oligui Nguema, et que je sais qu'il veut l'embrouiller, il me trouvera en face de lui parce que moi je dirai toujours. Je dirais que ça c'est du Feynman, c'est du n'importe quoi. Laissez-moi ça. On a plus fort à bâtir. Alors, si vous pensez que c'est un jeu, vous allez jouer tout seul. Hein. Moi je ne joue pas avec mon pays. Je n'ai pas fait 8 ans, 3 mois et 7 jours à l'étranger pour pouvoir m'écouter des fantassins, ça c'est quoi? Vous croyez que dans un pays où il fait moins 12 degrés à l'heure où je vous parle, là, vous croyez que les gens... Est-ce que vous voyez des gens dans la rue là? Vous pensez qu'on a le temps de blaguer? Vous pensez que les gens ont le temps de s'amuser là? Dans un pays où il fait moins 12 degrés, vous pensez que les gens ont le temps de faire les faits manières, les conneries? Les gens cherchent d'abord à se loger, à bâtir, se loger, manger, se nourrir, se soigner. On n'a pas le temps de bêtises ici là. Donc il faut arrêter ce que vous essayez de faire là. Arrêtez de croire que les gens vont venir vous raconter leur vent là et ne proposer aucune solution. Vous savez ce qui peut faire la force de certaines personnes comme moi? C'est que moi je suis parti du Gabon là. Hein, j'ai eu mon bac, je suis parti du Gabon. Mon frère, je ne suis pas parti pour échouer.
Je n'ai pas quitté le Gabon pour échouer. Et si j'avais échoué, je n'aurais même pas eu le choix que de rentrer au Gabon pour aller encore plus galérer. J'ai bâti ma vie sur des choses qui sont claires. Le travail, la discipline, l'intelligence et le respect de soi-même. Si vous ne faites pas ça, vous irez nulle part. Et ne pas écouter les vendeurs d'illusions comme ceux qui sont en train de vous faire endosser ça. Ils vous racontent des trucs, il n'y aura rien. Et comme il a le goût de s'entendre parler, surtout à cet âge-là, ça lui donne un audimat. Et ça lui donne... écoutez... Comme si Billy Bizeba vous amenait où? Quel était aux affaires, il a amené le Gabon. Il a amené le Gabon. Il sait avoir un audimat, faire l'intéressant, machin, avoir la devise articulée. Bon, oui. J'ai servi le père, le mère, le fils, le grand-père, mais concrètement, tu amènes ton pays où? Tu étais là en train de servir ces gens qui ont mis en esclavage. Ils ont mis en esclavage, j'étais là en train de les servir. Maintenant, tu vas nous donner quelle leçon de je ne sais quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter, les gars. N'oubliez pas quels étaient les gens qui étaient en train de nous narguer lorsque ces personnes étaient en train de nous faire du mal. N'oubliez jamais ça. Les gens qui ne s'excusaient de rien, qui laissaient tout se faire. Et maintenant, ils veulent donner des leçons de « Oh oui, moi je veux... » Oh les gars, laissez ça. Ne vous laissez pas abuser. Ne vous laissez pas abuser par ces gens. Parce que le fait, là, on connaît. On connaît tout ça, là. Vous voulez bâtir une nation, il faut des personnes fortes. Hein? Tout le monde n'a pas besoin d'avoir un poste, être nommé. Il y a des gens qui n'ont aucune nomination, ils sont là en train de travailler pour le pays. Croyez-moi, j'en connais plein comme ça. On ne voit nulle part. On ne voit nulle part. Donc il faut arrêter ça et essayer de construire notre nation. On peut s'amuser, on a le droit de faire la fête, on a le droit. Mais on ne peut pas laisser aujourd'hui n'importe qui, n'importe comment venir nous parler du pays, venir raconter des imbécilités, à dire que nous avons besoin qu'on nous dise la vérité, qu'on retrousse les manches, comme dans les autres pays. Oh, le Gabon est riche, le Gabon est riche, même vous êtes vivez comme des pauvres. Jusqu'à quand? Non, les frangins, on est un peu énervé, mais c'est parce qu'on aime le pays. Quelle est la personne qui a la possibilité, avec le changement qu'on a, de travailler pour les gens du pays, hein, et à réussir à être proche du président, et puis parce qu'on va lui faire un live, on l'insulte tous les jours, il va laisser. Il va laisser. Quelle est la personne qui fait ça? Quelqu'un qui prend son courage, qui décide de tenir la barre, hein, fort. Il dit que non, en tout cas, il va pouvoir essayer de parler au président. La transition, celui qui digue aujourd'hui là. Et puis parce que les gens l'ont insulté dans les lives, l'ont traité n'importe quoi. Il dit, oh non, comme j'ai tout été insulté, mais j'arrête. Qui est Ndomba? Vous êtes malade ou quoi? Si moi je ne le fais pas et quelqu'un d'autre le fera, si la place que je prends aujourd'hui, elle est si bien que ça, si je laisse là, quelqu'un d'autre le fera. Toujours en train de vouloir rabaisser le fait que certaines personnes pensent avoir une autre stratégie, une autre manière de faire pour que le pays avance. Et tout ce que vous voyez là, c'est les milliards, les manettes des milliards qu'on nous aurait donnés. Mais il faut arrêter les Français. Il faut arrêter, on n'est pas des petits. Hein. Moi j'ai plus 20 ans. Hein. 20 ans c'est l'âge de la révolution, 50 ans c'est lorsqu'on consolide tout ce qu'on a révolu pendant toute notre vie. Donc les gars, il faut être des garçons. Il faut apprendre à regarder, à observer l'expérience que nous on a dans ça. Il faut regarder. Et pas parler pour parler. Et si vous parlez pour parler, vous allez vous fatiguer. Alors, Mink Albert, donne-moi l'exemple d'un vrai combat. Qu'est-ce que tu appelles un vrai combat? Je suis dans les embouteillages, j'ai du temps. Qu'est-ce que tu appelles un vrai combat? Peux-tu nous expliquer ce que pour toi est un vrai combat? Parce que tout ce qu'on fait là, c'est faux, quoi. C'est pas des vrais combats. On travaille sur la mentalité d'un pays qui est embarqué dans une espèce de fatalité sur des choses qui sont évidentes. Vous êtes là, le fatalisme, la fatalité. Je veux dire que non, si c'est comme ça, ça ne peut pas changer. Être embarqué, être enfermé dans une mentalité qui n'est créatrice de rien du tout. On ne crée rien.
Écoute la petite, princesse des slipaps ou de soupapes ou de slibards, des gens comme ça, ils vont vous amener où? Ils ont été capables de vous montrer qu'ils ont été capables de créer quoi? Et plein de toutes ces personnes-là moi, je veux m'asseoir avec ces personnes et discuter. Que ces personnes me disent, bon, là, aujourd'hui, là, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, voilà ce que j'ai laissé derrière. Voilà ce que j'ai fait. C'est pour ça que je me lève et je me révolte parce que j'ai fait ça derrière. Mais quand tu grattes derrière ces personnes-là, il n'y a rien. Il n'y a même pas la possibilité d'avoir une carte de séjour. Il n'y a même pas la possibilité d'avoir un métier. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? À moi, on s'éternise sur la galère. Hein, sauter le métro. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire à quelqu'un qui a bâti sa vie, encore plus les 10 dernières années, dans un pays qui ne connaissait pas, un pays, il neige 5 mois par an, qui a quitté le Gabon, il avait 40 ans, il arrive dans un pays, il recommence à zéro, et il s'en sort encore mieux qu'il y a 10 ans. Qu'est-ce que toi, qui viens invectiver les gens sur les lives, tu vas venir me dire? Non les gars, je suis sérieux là. Qu'est-ce que tu vas venir me dire? Tu tires le diable par la queue, tu gagnes 1000 € par mois, tu as beaucoup plus à gagner de l'expérience de personnes qui ont quand même plus avancé leur vie que toi. C'est de ça dont on parle. Critiquer que les choses ne vont pas bien au pays, on est d'accord que les choses ne vont pas bien. Mais à un moment donné, on vous demande d'apporter quelque chose. Apporter autre chose que la colère de vos échecs personnels, parce qu'il ne s'agit que de ça. Mais ça, vous n'êtes pas d'accord. Et comme vous êtes dans le désarroi, de l'incompréhension de comment marchent les choses, mais vous accrochez à des pantins, comme les Billy Binze, qui viennent vous raconter des âneries, il est là. Chez lui, là-bas, il a mis des tôles pour cacher sa barrière. Il a monté des tôles. Hein. Et que chez lui, ben, il a un groupe électrogène, c'est-à-dire qu'il travaillait pour le gouvernement. Donc, il aurait pu demander qu'on réélectrifie le Gabon. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Moi, c'est une question qui m'intrigue. Hein. J'écoute les gars, je me dis, bon, vu comment il a une assurance quand il parle, ce qui est bien, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le pays? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour son propre pays? Donc ça aussi, je trouve qu'ils sont intéressants à écouter. Mais après, quand tu grattes un peu, tu dis, bon, tout ce que vous dites, c'est bien, mais le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est quoi? Et moi, je suis plus dans cette dynamique-là. Parce que je ne suis pas un réineux. Je ne suis pas un safarien, moi. Je suis un gars qui a bâti sa vie de A à Z avec ça, là, et ça. Quand je vois que les gars commencent à faire du faux, là, je les regarde, je dis, mais vous voulez faire du faux avec moi? Moi, je vous regarde. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Vous comprenez donc le véritable combat, pour répondre à toi, Mink Albert, c'est le combat dans la tête, là. Essayer de lutter contre les tares qu'on a imposés dans nos cerveaux. C'est ça le véritable combat. C'est pour ça que nous, on lutte. Pour que tout ce qu'on a dans le cerveau, là, ce n'est pas que les tares. Hein, les Bangla l'a dit dans son petit livre vert, tous unis dans son pays prospère, nous n'est pas dedans. On a chargé nos esprits de choses intéressantes. Et on a vécu, on a traversé le monde. Parce que moi, je suis dans tous les continents. Hein. J'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas ma couleur. Hein. Je suis dans des températures que les Africains ne peuvent pas supporter. Hein. Je suis allé partout, j'ai regardé, j'ai dit, ah, on ne peut pas rester que dans ça. Là. Voilà ce qu'on peut apporter à notre pays. Maintenant, s'il y en a qui n'ont pas compris ça, les frangins, je peux rien pour eux. Hein. Je peux rien. Je peux rien. Si maintenant vous cherchez des bons orateurs, des gars qui font des bons discours creux, il y en a plein. Mais moi là, je sais comment est-ce que lorsqu'il y a un petit délinquant qui ne fout rien dans sa vie, là, je sais comment on réinsère. Lorsqu'il y a quelqu'un qui ne sait pas faire le business, je sais comment on enseigne ça. Lorsqu'on a quelqu'un qui ne sait pas gérer la finance ou gérer une entreprise, je sais comment on fait ça, parce que je fais ça depuis 30 ans dans les pays des Blancs. On connaît. Je sais aussi comment on se sort de la galère quand on n'a pas les moyens. C'est ça là que vous devez entendre comme discours. Les bas discours des Bretton Woods, les machins, vous connaissez que ça c'est quoi? C'est ça on mange. C'est ça on mange. Donc arrêtez. Arrêtez de croire que le Père Noël vient de Koulamoutou, quoi. Arrêtez. Arrêtez de croire que les gens qui n'ont jamais rien fait pour le pays, un jour vont se réveiller, ils vont se dire, ah, finalement le pays on peut faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois j'étais du côté des gens qui vous torturaient, qui vous tuaient. Il faut arrêter. Ça ne nous amènera nulle part. On a un pays à construire. Il y a les CTRI qui ont pris l'affaire là. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais ils ne feront jamais aussi bien que lorsque les Gabonais viendront les aider à faire ce qu'ils essaient de faire. J'en suis intimement convaincu. Donc, mon vieux père, on donne ça. Bon, tu parles bien le beau français, mais tu ne peux rien. Tu ne peux rien, parce que tu n'as pas les moyens de ce que tu dis là.
Tu peux menacer dans tous les sens, c'est risible, mais tout le monde sait que tu ne peux rien. Que l'on soit d'accord. Donc, compatriotes, compatriotes, compatriotards. Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Je ne peux pas vous tenir un discours là des raisons. Je serai à Paris ce week-end. Je pars ce soir. J'arrive à Paris. Je viens parler de l'expérience qu'on a de la vie depuis 1 an au Gabon. Sous le CTRI. Ce qui a été fait, ce qui aurait dû être fait, ce qui n'a pas pu être fait. Et comment est-ce qu'on peut faire. Je viens d'en parler. Le code électoral, on va venir parler de ça. Ce sera avec Nicolas, Nguema, Ndigou, Ange Kevin. On va parler. Avec 2 frères qui sont courageux aussi. Maintenant, s'il y en a qui ne veulent pas entendre, ne venez pas. S'il y en a qui veulent gaspiller, venez gaspiller. Si vous voulez poser des questions, venez poser des questions. On est là, on est là. Et je vous dis, c'est pour ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas, il faut venir. Je serai à Paris. On est ensemble. Ou bien si vous avez des questions, posez. Je suis dans l'embouteillage, j'ai du temps. J'ai du temps. Vous savez, le truc qui est terrible, c'est quand tu as des faibles, des simples d'esprit, qui viennent oser me donner des leçons, me donner des leçons de résistance. Qui viennent me donner ce genre de leçons-là. Comme si, comme moi, ils avaient perdu leur mère, hein, ne pouvant pas rentrer au Gabon. Donc laissez-moi tout ça là. C'est la diversion. Accrochez-vous à des gens qui ont fait leurs preuves. Accrochez-vous à ces personnes-là. Ok? Compatriotes, compatriotes, compatriotes. Je vais vous laisser. L'embouteillage est long. Vous montez un peu. Hein? Regardez. L'embouteillage est très très long. Très très long. Donc, je vous laisse et puis on se retrouve. Pour ceux qui viendront à Paris, ce sera intéressant. Pour les gens que je n'ai jamais rencontrés, les gens qui ne m'ont jamais vu, c'est l'occasion de voir si la grosse bouche que j'ai là, j'ai ça en direct. Et que tous les gens qui m'ont beaucoup menacé là, vous pouvez venir me voir à Paris. On va se voir. Je serai là.